Salut, c'est Sylvain. Bienvenue sur les 10 minutes du vin. Je vais vous expliquer quelques petites choses. Ça peut être aussi bien sur la gastronomie ou sur le monde du vin. Et aujourd'hui, nous allons parler bouchon. Voilà. Merci de me rejoindre. Je m'appelle Sylvain Andrès. J'ai créé cette chaîne pour apprendre certaines choses sur le vin. Et j'espère que vous allez passer un agréable moment avec moi. Voilà, aujourd'hui, le bouchon. C'est quelque chose que l'on a tendance à ne pas regarder parce que le bouchon fait partie intégrante de la bouteille de vin. On regarde l'étiquette, on regarde la forme de la bouteille, mais on oublie des fois de regarder le bouchon et pourtant le bouchon peut vous donner certaines informations sur le vin que vous allez déguster. Voilà. Tout d'abord, les bouchons sont fabriqués à 50% par le Portugal et 30% par l'Espagne, qui sont les plus gros producteurs de bouchons. Le bouchon provient du chêne-liège, l'arbre le chêne-liège. Tout simplement, ça c'est le liège, c'est du liège d'une bouteille, d'un arbre, pardon, d'un arbre. Et le bouchon va venir avec un emporte-pièce sur cette partie-là. Donc on peut avoir des qualités très jolies sur des arbres qui ont un certain vieillissement. Et on peut avoir des qualités qui sont un peu moins bien sur les bouchons. Voilà, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder les différents bouchons quand vous ouvrez votre flacon. Le bouchon a été utilisé depuis très longtemps, on l'a retrouvé sur des amphores où il y avait des traces de vin sur le bouchon, et ça déjà un siècle avant Jésus-Christ. Puis il a été complètement oublié, on a retravaillé le bouchon au XVIIe siècle lors de la création des bouteilles de vin. Au XVIIe siècle, c'était la façon de pouvoir rendre hermétique la bouteille avec, le liquide, pardon, avec l'air extérieur. C'était vraiment le dernier rempart qu'il y a, c'est toujours le dernier rempart qu'il y a entre le vin et l'air extérieur. Donc la qualité d'un bouchon est très importante. Ici, par exemple, vous avez un bouchon qui est juste magnifique, avec une très belle qualité. Voilà, celui-ci encore plus joli, avec une très belle qualité. Donc ce sont des bouchons qui restent assez chers, mais ils permettent au vin de vieillir très longtemps. Plus la longueur du bouchon est longue, plus ce sont des vins qui peuvent vieillir longtemps. C'est vraiment, encore une fois, la dernière barrière entre le liquide et l'air extérieur. Donc c'est un bouchon classique, traditionnel. Ensuite, vous avez un bouchon ici, qui est un bouchon naturel également, mais colmaté. Quand je dis colmaté, ça veut dire qu'il y a des imperfections par rapport au premier bouchon que je vous ai fait voir. Et pour cacher ces imperfections, ces trous que vous pouvez avoir sur votre liège, on va mettre de la colle avec de la poudre de liège. Voilà. Donc c'est un bouchon qui reste qualitatif, mais c'est une qualité un petit peu inférieure par rapport au bouchon que vous avez vu précédemment. Voilà. Donc c'est un petit peu moins bien, mais ça reste un bouchon sympathique pour les vins. Ils permettent quand même de laisser vieillir le vin. Vous avez un autre bouchon que l'on appelle le bouchon technique. C'est un bouchon où l'on a ajouté une rondelle de liège naturel avec au milieu de l'aggloméré. J'ai fait une coupe de ce bouchon pour que vous puissiez le voir. Vous voyez, donc vous avez la partie agglomérée sur le milieu. Et effectivement, à chaque embout du bouchon, vous avez une petite pièce de liège pour pouvoir avoir un contact avec du liège naturel avec le vin. Donc ça, c'est un bouchon technique. Vous avez l'aggloméré. Donc en fait, c'est ce bouchon que je viens de vous faire voir, mais sans les parties hautes et basses. C'est un bouchon qui est 100% en aggloméré. Je vous ai fait également une coupe, donc vous voyez, il n'y a pas la petite épaisseur que vous avez retrouvée sur le bouchon d'avant, et là c'est 100% aggloméré, ça veut dire que c'est de la poudre de liège avec de la colle. En qualité, on ne peut pas dire que ça soit des bouchons super, surtout pour le vieillissement. Les vins vieillissent moins bien dans ce type de bouchon là que les premiers bouchons que je vous ai fait voir, donc c'est pour ça que je vous dis, regardez bien les différents bouchons quand vous ouvrez votre bouteille. Ça vous donne les informations si votre vin
peut vieillir ou pas. Le viticulteur lui-même va choisir un bouchon selon la qualité de son vin, s'il considère que c'est une grande cuvée. Dans ces cas-là, il va utiliser des bouchons de première classe. Et si c'est un vin qu'il va falloir boire dans l'année qui suit, assez rapidement, on va utiliser des bouchons en aggloméré. Et vous avez les bouchons en plastique. C'est fait avec du pétrole, tout simplement. Là, je vous ai fait une coupe également. Donc ça ressemble à du bouchon, mais ce ne sont pas des bouchons en liège. Ce sont des bouchons en plastique. Après, chacun pense ce qu'il veut de ces bouchons en plastique. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un d'assez traditionnel. Donc ce sont des bouchons en plastique. Ça coûte beaucoup moins cher pour le viticulteur. Et la qualité du vin peut s'en ressentir également. On n'a pas ce même échange qui est fait à travers du liège. On n'a pas ce même échange puisque ça reste quand même des plastiques. Voilà. Vous avez les bouchons que l'on va retrouver sur les bouteilles de whisky ou sur différentes bouteilles, les bouteilles de Porto. Donc généralement, vous pouvez avoir de très belles qualités ici de bouchons puisqu'ils sont en contact. Et puis ce sont des bouchons où il faut rouvrir et fermer la bouteille régulièrement. Donc le liège ici, c'est important d'avoir une qualité assez bien. Vous pouvez avoir les mêmes bouchons, mais vous voyez, uniquement en aggloméré. Donc à choisir entre un bouchon en liège ici et un bouchon en aggloméré, donc avec des particules de liège, c'est quand même moins bien. Donc la même chose, là vous voyez la qualité entre deux produits, avec un bouchon en liège 100% et un bouchon en particules de liège, donc réunis avec de la colle alimentaire, qui est un peu moins bien. Et vous avez le bouchon que vous avez peut-être croisé, qui est le bouchon en verre, qui est un bouchon esthétiquement joli. Maintenant, je ne suis pas convaincu que l'on pourra laisser les vins vieillir aussi longtemps avec. Il faut savoir qu'un chêne liège, il faut environ 25 ans pour pouvoir faire les premiers lièges et avoir une qualité qui commence à être sympathique. Et ensuite, il faudra attendre 9 ans pour pouvoir, encore une fois, enlever l'écorce du liège, de l'arbre du chêne liège. Donc tous les 9 ans, vous enlevez la croûte, vous enlevez cette écorce du liège. On le fait entre 10 à 12 fois sur chaque chêne liège. Ça veut dire qu'au bout d'une centaine d'années, le liège est utilisé pour faire des meubles. Voilà, c'était les 10 minutes du vin que je souhaitais partager avec vous. J'espère que vous avez passé un agréablement. Et puis, à bientôt sur les 10 minutes du vin avec moi. Merci d'avoir suivi cette mini-formation sur les bouchons. Et on attaquera un autre sujet une prochaine fois. Merci, à bientôt. Restez chez vous, n'oubliez pas.